Vous n'en avez absolument pas conscience, mais en ce moment même, vous me voyez, vous m'entendez, vous vous repositionnez, vous clignez des yeux, vous respirez grâce à l'action de protéines. Qu'est-ce qu'une protéine? Pour vous donner une idée, je vais vous demander d'imaginer une corde, une très très longue corde d'environ 50 mètres, et d'en faire une pelote. Vous avez compris le principe. Dans les cellules, les protéines sont exprimées sous une forme linéaire et doivent être repliées pour être fonctionnelles et vous permettre de voir, entendre. La complexité, représentée ici, la complexité du système vivant, c'est qu'il y a un lien très très étroit entre la structure de cette pelote et la fonction. Par exemple, je reviens à la corde. Il existe un nombre infini de former cette pelote. Je commence par replier l'extrémité gauche, la droite, je fais des tours vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas, j'alterne. Je vous le disais, un nombre incalculable de manières d'obtenir une structure. Pourtant, seule une pelote sera fonctionnelle. Dans le cas de maladies génétiques, il arrive qu'on n'arrive pas à atteindre cette structure. Par exemple, une mutation génétique qu'on peut se représenter comme un nœud dans cette corde nous empêche d'obtenir cette structure fonctionnelle. Et donc, il est très intéressant d'être capable d'étudier comment une protéine se replie et quelle est sa structure pour comprendre sa fonction et proposer de nouveaux traitements dans le cas des maladies génétiques. Alors, comment est-ce qu'on obtient une protéine repliée? Actuellement, c'est représenté au-dessus, la technique consiste à essayer. On a plusieurs méthodes, mais on ne sait jamais laquelle va fonctionner, et ne fût-ce que si l'une va fonctionner. Donc, il est très intéressant d'obtenir quelque chose de plus universel. Par contre, ce qu'on a, et qui est universel, c'est qu'on est capable facilement d'aller de l'état plié et fonctionnel à l'état déplié. Il suffit d'ajouter un détergent, qui n'est rien que d'autre qu'un savon que vous avez tous utilisé probablement aujourd'hui. Il est dans les shampoings et dans le liquide vaisselle. Et donc, le point de ma thèse, ça a été de se dire, tiens, ce détergent est universel, il fonctionne avec toutes les protéines, mais il déplie. Est-ce qu'on ne pourrait pas conserver les propriétés universelles et changer les propriétés de « je déplie » envers « je replie ». Donc, dans un premier temps, on a étudié les interactions entre ce détergent et les protéines. On a pu identifier comment le détergent interagit avec toutes les protéines et comment il les déplie. Pour ensuite proposer, en deuxième partie, d'autres molécules ajoutées dans le système qui permettent d'empêcher le dépliement et même de permettre le repliement. Actuellement, nous avons été capables de replier une multitude de protéines fort complexes et fort différentes les unes les autres dans exactement les mêmes conditions, ouvrant la voie à une méthode universelle de repliement des protéines, nous permettant d'obtenir d'une manière beaucoup plus systématique la structure des protéines, comprendre leur fonctionnement et ainsi au final proposer de tout nouveaux traitements à partir de cette méthode. Merci.